je ne peux pas faire de live tuto, pas avant les 1000 abonnés. Je viens à peine d'atteindre 100 abonnés et il y a une nouvelle loi qui fait que je ne peux pas commencer de live avec seulement 100 abonnés. Et pourtant, lorsque j'avais 40, 30, je faisais des lives. Donc maintenant, je vais enregistrer mes live tutos et je vais vous les mettre à la suite. Voilà, puisque ça dure 30 minutes, je vais le télécharger rapidement. Donc, bienvenue au live tuto, je vais toujours l'appeler comme cela, de Conscience Nouvelle. Je suis Mancré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Les dimanches, je suis relax. Voilà, je suis chez moi, à Tom, et je fais mon live, soit sur Facebook, et 2 fois dans le mois et 2 fois dans le mois encore sur YouTube. C'est-à-dire chaque 2 semaines, vous avez un live YouTube, directement sur YouTube, téléchargeable sur YouTube, que j'appelle des lives pratico-pratiques. Et sur Facebook, sur les thèmes sociaux, en guillemets, politiques, on peut le dire ainsi, mais sur les thèmes de la vie, pour mieux vous guider. Parce que Conscience Nouvelle a pour but de contribuer au changement de mentalité dans notre communauté noire africaine. Et pour cela, ou dans notre société noire africaine lorsqu'on est en Afrique, lorsqu'on est dans la diaspora, on parle de la communauté noire africaine. D'une façon ou d'une autre, c'est relatif aux problèmes des Noirs, nos difficultés, comment nous allons nous en sortir. Et d'abord, je le fais dans le développement personnel et je tire de plus en plus vers les solutions pratiques aussi, parce que ça fait 1 an et demi, presque 2 ans que je suis entrepreneur. Je vis en tant qu'entrepreneur de mon art, de ma passion, je me vois comme un éveilleur des consciences, où je conduis des gens dans le coaching, et je me vois aussi oui, je n'ai pas fini mes études de politique, de sociologie, mais je me vois aussi comme un sociologue, une politologue. Et je suis juriste, ma fonction, mon diplôme, je suis juriste d'affaires transfrontières franco-allemandes. C'est un LLM que je fais, j'ai un double diplôme. Donc je vis de ma fonction de juriste et je vis aussi de ma passion. Et je vis plus de ma passion que de ma fonction. Donc voilà, un peu, ça va maintenant. Je vous ai présenté comment je procède avec les live tutos. C'est très important de parler à des jeunes africains, mais aller aussi dans le concret. D'où ce live tuto que je ferai en vidéo jusqu'à ce que j'atteigne 1000 abonnés. En parlant d'abonnés, je vous dis merci pour les 100 premiers abonnés. Même si ça réduit, ça reste toujours. J'ai atteint déjà 100 abonnés depuis 2-3 jours de cela. J'ai atteint 100 premiers abonnés sur NCN TV, Conscience Nouvelle TV, CN TV. Et ça me réjouit. Je me souviens encore lorsque j'étais à 4-5 abonnés, lorsque je disais à des amis, likez. Aujourd'hui, pas à pas, je me vois en tant que youtubeur aussi. Sur Facebook, c'est CNO, Conscience Nouvelle Officielle, où je suis presque à 1000 abonnés. Je me souviens aussi lorsque j'avais 22 abonnés, ça je ne vais jamais oublier ce chiffre 22. Et sur Instagram, c'est Conscience Nouvelle Ins. Bon, souvent je suis à 150, souvent je suis à 160, souvent je suis à 140. Bon, c'est ça aussi. Pourtant, je suis plus active sur Insta. Et j'espère l'être de plus en plus sur Conscience Nouvelle sur LinkedIn et sur Conscience Nouvelle Pint, sur Pinterest aussi. Donc, le site internet, c'est consciencenouvelle.org. Allez-y voir. Dans peu de temps, mes produits vont sortir. C'est pas évident de faire sortir des produits. Oh là là. Les gens ne veulent pas travailler. Attendez, je vais prendre à boire quelque chose. J'ai oublié de prendre à boire. C'est pas évident sur Instagram, mais on verra. Donc voilà mes différentes plateformes. Je dois aussi je suis aussi sur Twitter, c'est Conscience Nouve 1. Allez-y voir. Et voilà, là je suis à 5, 6, 7 abonnés et je suis sur podcast, Conscience Nouvelle Podcast sur SoundCloud et sur mon SoundCloud est relié à mon iTunes.
podcast iTunes. Donc voilà pour la présentation. Je profite en même temps pour vous dire merci, 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 merci. C'est pas évident. Moi, je suis dans le ciblage naturel. Et c'est pas évident de faire seulement que des lives, des liens, de poster ces liens et d'avoir des engagements sur un thème aussi délicat qui est de parler du changement de mentalité de notre communauté africaine. C'est pas un thème générique, l'amour des autres, sur la cosmétique, c'est pas sur ce genre. Moi, j'ai ma soeur que j'ai aidé à mettre sa structure en place, son entreprise en place. Donc, je sais de quoi je parle. J'aide plusieurs jeunes autour de moi à mettre leur entreprise en place. C'est pas évident. Elle parle de la... Elle parle de quoi? Oui, elle parle des bijoux, de l'entretien des cheveux naturels. Elle a un grand bazar, ça s'appelle Elle en Elle. Donc, ce sont des choses qui ne fâchent pas, en fait. Mais lorsque tu parles d'un thème et tu ne vas pas dans le sens de tout le monde comme dans la politique, si je parlais de politique, si je parlais de comment avoir un mari, ce genre de choses, il y aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc ce qui fait que c'est toujours une grande victoire lorsque j'ai un seul abonné déjà. C'est une grande victoire. Avec le paramétrage, il y a quelqu'un qui m'écrit à chaque fois. Le paramétrage, ah ok, je vous reviens. Je vous reviens tout à l'heure, je suis en live. Je vous reviens tout à l'heure, je vais écrire rapidement. Voilà, donc voilà, c'est le business et tout ça. Donc dans quelques temps, mes produits vont commencer à sortir. Il y a des petits blocages que je vais vous expliquer lorsque je ferai les différents thèmes. Je vais profiter pour parler aussi de ma suite, de ce que je vis en tant qu'entrepreneur pour vous aider. Parce que c'est pas évident, comme je dis à chaque live tuto. Tous ceux qui parlent, tous les Noirs qui parlent sont aux États-Unis, soit en Amérique, soit en France. Voilà, c'est plus facile de parler de là. Mais lorsque tu es sur place et que tu dis que tu vas faire du coaching, tu vas faire du service, tu vas mettre en place un mastermind. J'ai mis un club, avec 4 autres personnes, un noyau de 5, on a mis en place un mastermind, c'est-à-dire on a groupé des entrepreneurs dans tous les domaines. On appelle cela une réunion, l'union de toutes les intelligences pour pouvoir aller de l'avant. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, de la Côte d'Ivoire. Pire encore de la Côte d'Ivoire à cause de la cybercriminalité. Donc, je me sens légitime pour parler de cela. Et je vous dis merci. J'ai du mal à me réjouir des victoires. Voilà, on prend un coup ici et on reçoit un bravo de l'autre côté. C'est ça la vie, c'est l'équilibre du bien, du mal. Donc, je vous dis merci et continuez à vous abonner. Faites connaître la chaîne Conscience Nouvelle. C'est pas... Ce que Conscience Nouvelle apporte comme message me dépasse moi-même. Moi, je ne suis que l'instrument qui porte le liquide, le thé. Hein? L'instrument qui porte le liquide. Je suis seulement que l'instrument. Mais le message me fortifie moi-même. Travaille tous ceux qui sont autour de moi. Aide beaucoup de personnes. Et je suis heureuse de pouvoir aider des gens autour de moi et de pouvoir aider à travers les réseaux sociaux chacun d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour savoir... comment Conscience Nouvelle fonctionne. Allez-y sur mon site internet, sur les services, pour voir les services de Conscience Nouvelle. Bientôt, de nouvelles gammes des produits dérivés vont sortir. Je les appellerai plus gadgets parce que ce n'est pas des gadgets, c'est des produits dérivés des Conscience Nouvelle. Un peu comme les grandes structures Real et Madrid et tout ça. Vous voyez, ils ont des boutiques voilà, à l'intérieur. Ce n'est pas des véritables gadgets, c'est des produits dérivés de tout ce que Conscience Nouvelle fait. Vous aurez bientôt les polos, les casquettes, très bientôt. Comme prévu depuis octobre. Hein. Donc voilà, donc pas à pas, à compter d'avril, les produits vont commencer à sortir. Deux produits vont sortir d'abord. C'est des cours en ligne, des cours en ligne que je vais mettre en place. Ça provient de mes conférences que je vais faire en version court de 90 minutes, voilà, d'1h30 ou moins que ça, peut-être 1 heure de temps de cours. C'est-à-dire 60 minutes, entre 60 minutes et 90 minutes. Et c'est 2 cours qui vont sortir en version court. Et après, je vais mettre les produits dérivés qui vont sortir pas à pas. Et après, je vais faire des audios. Ça, c'est les plus importants, même ces audios-là. Parce que les 2 cours qui vont sortir, c'est pour aplanir le sentier. Et après, je vais prendre thème par thème et je vais vous faire des cours audio incroyables. Donc, soyez là. Et à partir de juin, je vais commencer avec
les conférences à partir de juillet, les conférences et tout ça. Et suivez-moi aussi sur Club Action Entrepreneur où je suis chargée de la communication. C'est incroyable ce qui se passe. Je vais vous parler pas à pas, j'ai tellement de choses à vous dire, mais pour l'heure, on parlera du thème. Voilà. Il faut toujours avoir un agenda, hein, très cher. Attendez. Il faut toujours avoir un agenda. Voilà. Il faut toujours avoir un agenda. Je vais vous parler de quoi? J'ai noté. Ah oui, je vous parlerai, c'est quoi la raison véritable d'entreprendre en Afrique? Avant de commencer, vous connaissez ce tableau-là. Voilà, vous connaissez ce tableau-là. C'est mon tableau d'enseignement. Et vous connaissez les différents schémas, les figures géométriques, un rectangle, un carré, un cercle. Voilà, un cercle. Voilà, ça représente toujours, je vous ai dit que je vois toujours l'année comme un rectangle. Et il y a certains qui le voient comme un carré. Il y a certains qui le voient comme un carré. Et il y a d'autres qui le voient comme un cercle. Moi, je le vois comme cela parce que janvier. Ouais, c'est bon. On va aller par élimination toujours. On a fini janvier dans notre tête. On a fini février dans notre tête. Le mois de mars est fini. On est en avril. Bien sûr, c'est pareil. Les 3 mois, pour ceux qui sont dans le système de carré dans leur esprit, les 3 mois sont finis. C'est le mois le plus long pour moi. À partir de là, je dois finir toutes les grandes résolutions. Donc, c'est 3 mois pour vous, ceux qui sont dans le rectangle, à avril, mai, juin. C'est très important pour vous. C'est très important, ces 3 prochains mois, le deuxième trimestre de la moitié du premier mois, de la moitié de l'année. C'est très important. On a fini le premier trimestre pour vous, il reste le deuxième trimestre qui commence. Dès que ce trimestre a fini, l'année est finie. Hein. C'est un peu comme vous le voyez aussi les gens du siècle. Les gens du siècle, c'est 6 mois, 6 mois. L'année est divisée en 2. Jusqu'en juin. À partir de juillet, le JJJ, l'année est finie pour eux. Donc, ils s'attellent à finir toutes leurs résolutions en juin. Donc, on est encore, eux, ils sont tranquilles, ils n'ont pas à se mettre le stress. Ils ont encore 3 mois, 2 mois, pardon, jusqu'à ce qu'ils passent de l'autre côté du siècle. Voilà. Donc, c'est 6 mois chez eux. Pour moi, c'est la partie la plus longue qui commence. Et celle-là, à partir jusqu'en juillet, je dois avoir fini beaucoup de choses. Donc, on est en avril, c'est le mois qui va entamer avec la sortie des produits et tout. Donc, je vais vous parler du thème d'aujourd'hui. Ce thème, pourquoi ce thème-là? La semaine dernière, je vous avais parlé d'un thème qui disait « Un chômeur qui veut ». Où je vous ai dit qu'en Afrique, ce n'est pas possible de rester chômeur. En Afrique, il faut tous entreprendre. Parce qu'il n'y a pas assez de structures qui se créent. Donc, si on ne vous donne pas un boulot, créez le boulot. Donc, l'Africain, le jeune Africain, surtout le jeune francophone qui vit en Afrique, hein, sous cette chaleur-là, doit absolument créer son entreprise. Moi, je suis pour les étapes. Tu vas faire d'abord ton stage, un stage payant ou non. Si tu n'as pas des parents aisés, fais tout pour avoir un stage même où l'on peut te donner le transport. Mais fais un stage pour apprendre les rouages du métier de l'entreprise, comment une entreprise fonctionne. Dès que tu as fini, si on t'a engagé, mets en tête que tu ne dois pas rester pour toujours là-bas. Mais si on ne t'a pas engagé, ne fais pas tout et n'importe quoi pour avoir un petit boulot pour une petite somme d'argent et après te frustrer. Dis alléluia. Réjouis-toi, mets-toi en branle, commence à te réjouir énormément parce que, rassure-toi, c'est la meilleure des choses qui puissent t'arriver lorsqu'on ne t'engage pas. Là, tu n'es pas sous stress parce que ceux qui travaillent, ils doivent lire avant de quitter mon emploi. C'est très difficile. C'est comme s'ils étaient dans un piège et ils doivent payer les factures. Ils ont la famille après. Ce n'est pas évident de pouvoir abandonner, claquer la porte et créer son propre emploi. On connaît un monsieur qui avait un travail confortable et à l'époque, lorsqu'on était jeune, et il a fait un mauvais pas. Il est sorti là où il ne fallait pas sortir. Le monsieur a tout perdu, sa femme, ses enfants dispatchés, horrible. Donc, si tu n'as pas encore, on dit on ne regrette pas ce qu'on n'a jamais connu. Si tu n'as jamais connu l'entrepreneuriat ou un salaire comme moi, j'ai fait beaucoup de stages, beaucoup de formations professionnelles et tout ça. Au sorti de là, j'étais triste. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est une grâce. J'ai connu beaucoup, j'ai connu
au cabinet d'avocats parce que je suis juriste, l'un des plus grands en Allemagne. Dans mon domaine même franco-allemand, je vais même reprendre contact avec ce grand avocat avec sa femme. Donc je suis tellement heureuse. Ils m'ont beaucoup appris. Après, je suis venue dans un grand groupe et j'ai beaucoup appris. Et en banque et tout ça, j'ai beaucoup appris. Donc aujourd'hui, c'est ce qui me sert dans mon entreprise. Donc va faire un stage. Mais dans ton cœur, tu te dis, si on ne t'a pas engagé, tu as la possibilité de commencer quelque chose. Donc, tu ne peux pas dire que tu es au chômage. Parce que ce mot-là, je vous ai expliqué, allez-y voir le live dernier, c'est un mot qui ne devrait même pas exister. Une personne ne doit pas rester sans activité, ce n'est pas possible. Donc, ne cherche pas toujours un matricule comme si tu étais je sais pas, le mot n'est pas trop joli à dire, comme si tu étais un prisonnier de la Deuxième Guerre mondiale. Dans un camp de concentration. Non, tu n'as pas besoin de matricule. Tu as besoin de te déployer. Tu n'as pas besoin toujours d'être employé parce qu'en Afrique, ce qui fait que l'Afrique n'est pas développée, c'est pas parce que les gens viennent voler nos or et tout ça. Non, non, non. C'est parce qu'il n'y a pas de la créativité. Il n'y a pas de la création d'emploi. Donc, tu es un agent créateur d'emploi. Donc, fais-le. Lorsqu'on le dit, on se rend compte que c'est devenu un effet de mode. Le problème avec nous, les Africains, on ne voit pas les choses dans le sens où il faut. Beaucoup de personnes vont parler, ok, on est tous entrepreneurs, c'est la mode. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui sont nés pour être entrepreneurs ou il y a des gens qui ne sont pas nés pour être entrepreneurs. Moi, je sais que c'est comme si on m'avait prédit cela. Un monsieur est venu à la maison où on tentait de déposer mes dossiers partout. Je n'ai pas un CV sale, mais je détestais de déposer mes CV. Je ne comprenais pas pourquoi. Et il y a un monsieur qui est venu à la maison, un Européen, qui a une grande structure et tout ça, qui me dit, mais toi, mais tu es ta propre patronne. Ça fait un déclic en moi. En fait, je l'ai en moi de façon naturelle. Parce qu'enfant déjà, j'avais une entreprise. J'organisais, je vendais tout ce qu'il y avait à vendre. Les bonbons glacés, tous les bâtons de craie que mon père nous achetait pour l'école, pour qu'on ait de beaux bâtons de craie comme cela. Moi, je prenais, je les vendais. Une partie, je vendais cela pour ma poche. Et je vendais aussi des bonbons glacés, des bonbons caramélisés. Et à la suite, j'ai commencé à organiser même des concours de beauté, des concours de danse pendant les vacances. J'entraînais les jeunes, les enfants. Je partais chercher du sponsoring. Déjà, j'avais ça dans mon âme. Donc, si tu n'as pas quelque chose, comme dit un grand leadership, il y a des gens qui sont nés leaders. Et il y a d'autres qui doivent apprendre à l'être. Il y a d'autres qui sont nés avec un talent et il y a d'autres qui doivent travailler leur talent. Donc, d'une façon ou d'une autre, chaque jeune Africain est à une période où il doit être entrepreneur. Mais pas comme on le dit, pas comme on nous donne à voir. C'est le constat qui est là. On entend partout l'entrepreneuriat et les gens confondent l'entrepreneuriat et le commerce. Voilà. Excusez-moi. Le commerce, comme le dit la définition juridique, le commerce, c'est l'achat pour la revente. Tu achètes quelque chose et tu vas revendre, tu es un simple commerçant. Mais lorsque tu apportes une solution à cette technique de commerce, en créant par exemple, je dis hello à ce grand entrepreneur, un jeune très éveillé, informaticien qui crée des logiciels, lorsqu'il apporte à un commerce un élément, comment faciliter les transactions, comment faciliter ce commerce-là, une nouvelle technique de pouvoir faire le commerce, la solution, le service qu'il apporte, il devient un entrepreneur. C'est clair qu'un entrepreneur doit apprendre la vente comme un commerçant, mais il n'est pas un commerçant. Parce qu'un commerçant, lui, ne fait que acheter des choses que une autre personne produit, a trouvé une solution pour produire, et lui, il achète, il met un tout petit peu de bénéfice. C'est parfait. Merci, merci, merci. Je reviens. Vous voyez ça? Ça marche. Donc, la personne utilise cela, le produit, la marchandise ou l'objet ou l'article produit par une autre personne, il met un tout petit peu les bénéfices là-dessus, revend, bénéfice, le bénéfice et c'est tout. Il n'y a aucune action intellect là-dedans, il n'y a aucune action
aucune action de créativité, aucune action de solutionner le problème de quelqu'un. On apporte une solution, mais on ne crée pas une solution. Dans le commerce, on a... ça, il faut que je le note. Voilà, vous voyez, c'est comme cela, on crée son propre cours. Dans le commerce, vous voyez, j'ai mon carnet, je note. Dans le commerce, on apporte une solution. Vous voyez, je viens à peine. Et dans l'entrepreneuriat, on crée une solution. Vous voyez, je viens de trouver une chose. Vous voyez, de ce qui existe déjà j'ai créé quelque chose. Donc, lorsque tu es dans ce genre de dynamisme-là, tu dois te dire, wow, c'est très beau à entendre, je mets à noter. Voilà. Donc, lorsque tu es dans ce dynamisme-là, tu dois faire la différence. Qui es-tu? Parce qu'on voit beaucoup sur Internet des gens qui se disent ils sont créateurs, ils sont entrepreneurs, mais non, ils sont de simples commerçants. Ils sont de simples commerçants. Toi, tu dois aller au stade de l'entrepreneuriat. Et après l'entrepreneuriat, tu deviens un entrepreneur libre. Après l'entrepreneur libre, tu deviens... Oh là là, on a été coupé. Donc, lorsque je vais arriver à ce chapitre-là, je vous ferai signe. Je vous dirai ce qu'il faut faire et tout ça là. Oh là là, donc je suis obligée de télécharger la vidéo pour pouvoir vous la donner télécharger. C'est pas évident. La vidéo s'est arrêtée. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que il faut savoir pourquoi vous voulez devenir entrepreneur. Est-ce pour de l'argent? Pour devenir milliardaire? Il y a le livre là que je dois lire. Pourquoi les entrepreneurs ne deviennent pas riches et pourquoi d'autres le deviennent? Est-ce que c'est pour devenir riche? Est-ce parce qu'il n'y a pas d'emploi? Est-ce pour aider la société? Est-ce parce que c'est un effet de mode, c'est en vogue que tu veux devenir entrepreneur? Donc, moi, je pense qu'il n'y a aucune mauvaise réponse. Tout le monde veut vivre à son aise et tout ça. Mais il faut savoir que lorsqu'on est entrepreneur, c'est parce que on est là pour apporter une solution à la société. On est là pour créer de la richesse pour la société, c'est-à-dire créer de l'emploi pour que les gens puissent avoir de l'emploi et avoir un pouvoir d'achat pour pouvoir vivre bien, vivre sans difficulté, sans grande difficulté, voilà. Donc, lorsqu'on veut être entrepreneur, il faut savoir exactement pourquoi on a ce mot dans la bouche. C'est très important parce que je suis dans un groupe d'entrepreneurs et je me rends compte, il y a des gens, on s'est rendu compte qu'il fallait se détacher d'eux. Ils étaient d'un égoïsme. Ils étaient là tout juste pour qu'on leur donne une solution rapide à leur problème, mais pas au problème de la société. Parce que l'entrepreneur règle le problème de la société. C'est pour cela qu'il s'appelle service. Il est au service de la société. Dès que tu penses que tu as seulement besoin d'être entrepreneur parce qu'il y a d'abord un manque de boulot. Et puisqu'il y a un manque de boulot, tu crées ton entreprise pour pouvoir vivre seulement pour toi, pour pouvoir avoir l'argent pour toi, pour pouvoir avoir les voitures pour toi, tout pour toi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un sentiment, il ne faut pas avoir un sentiment égoïste. Quand on est entrepreneur, on doit éviter d'avoir des sentiments égoïstes. Un entrepreneur doit avoir un sentiment, un état d'esprit qui fait qu'il est au service des autres. C'est justement parce qu'il est au service des autres qu'il a une vie confortable. Parce qu'il n'attend pas la fin du mois. Ses actifs se multiplient en une fraction de seconde. Donc, c'est important de savoir pourquoi vous voulez être entrepreneur. Parce que dans quelques temps, un grand entrepreneur viendra ici. Je l'ai déjà interviewé, regardez dans ma playlist, je l'ai interviewé. Et qu'est-ce qu'il disait? Il parlait d'argent et tout ça. Et lorsqu'on lit les commentaires, on se rend compte que les gens pensent que c'est un gourou. Il viendra, il va leur montrer une formule magique. Ils vont commencer à être riches. Mais alors que non. C'est de te dire que tu as la possibilité d'être entrepreneur comme moi. Mais tu dois avoir la mentalité d'entrepreneur. Tu dois passer de 0 à 1 et aider les autres à passer de 0 à 1. Tu ne dois pas seulement apporter une solution, mais tu dois la créer. Du coup, pourquoi tu veux être entrepreneur? Est-ce seulement pour pouvoir faire le bling 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 sur Facebook pour montrer que Dieu t'a béni? Parce que les gens pensent que la religion, le Dieu existant dans ta vie, c'est celui qui te rend prospère,
la prospérité extérieure, la prospérité matérielle. Mais non. Rassurez-vous, pour que l'entreprise prenne, c'est une galère énorme. Comme dit celui-là, ce fameux entrepreneur. 40 ans de prison, 5 ans de travail forcé. Tu travailles dur. Si ce n'est pas par amour que tu fais ce que tu es en train de faire, c'est fini. D'abord, tu dois te poser aussi beaucoup de questions. Mais la plus importante, je vous le dis, c'est de savoir, est-ce que le business que tu veux faire, l'entreprise que tu veux mettre en place, est-ce que tu le fais, est-ce que cela vient d'une passion? Parce que souvent, la passion, c'est la colère. Moi, ma passion, c'était ma colère. Est-ce que le business que tu veux mettre en place là, ça ne vient pas d'une passion? Est-ce que ce que tu fais là, tu vas faire là, est-ce que tu vas véritablement l'aimer? Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu seras comme un simple travailleur. On te reconnaîtra par le fruit que tu porteras, on te reconnaîtra par ton attitude même. Je suis avec un groupe d'entrepreneurs, je vois ceux qui sont là tout juste pour qu'on leur donne une formule pour qu'ils puissent avoir de l'argent et puis porter les habits de marque et blibli. Ma marque sortira dans quelques temps, donc c'est déjà sorti, mais c'est la nouvelle vague qui vient. Soutenez. Parce que Conscience Nouvelle, c'est une vision, c'est un concept et c'est une marque depuis le premier jour. Donc vous devez savoir, si vous faites ce business-là, est-ce que ça provient de ce sentiment de passion, de ce que vous aimez le plus dans votre vie? Est-ce que c'est une chose ce que vous voulez faire là? Ne regardez pas si ça va produire de l'argent, parce que c'est dangereux. On voit maintenant beaucoup de personnes qui ont les mêmes business. Je n'ai pas envoyé le livre. Je n'ai pas pris le livre avec moi. Je suis désolée. Vous voyez, il y a ces gens de personnes qui font le business que les autres font. Vous pouvez faire en tant que business secondaire ou tertiaire un troisième business qui vous permet d'avoir un peu d'argent pour pouvoir financer votre entreprise, votre passion principale. Souvent, votre passion, vous ne savez même pas comment ça va se dédoubler en argent. Comment ça va se monnayer. Vous ne savez même pas. Mais vous aimez cela. J'avais vu un jour un blogueur qui parlait d'un exemple banal, des faucons. Un monsieur qui se traînait des faucons. Mieux même, il y a plus que ça, il y avait une dame qui aimait les papillons d'une couleur. Ces papillons-là, en fait, dans des coins bien spécialisés, on les achète très cher. Elle les élevait. C'était sa passion d'élever ces papillons d'une couleur très très rare. Normalement, elle était dans un pays où c'est pas une passion. C'est même pas une passion logique, naturelle. Mais elle avait ça. Si elle voulait regarder, est-ce qu'elle devait mettre une entreprise en place, basée sur sa passion? Mais pour être riche, elle ne l'aurait pas fait. Parce qu'on ne voit pas la solution. On ne voit pas ce que ça va donner sur le champ. Mais puisque c'est sa passion, et chaque passion, transformée en entreprise, en business, produire toujours de l'argent. Il suffit de mettre les stratégies en place qu'il faut. Moi-même, je suis à la phase où il faut mettre une stratégie en place. Lorsque je le faisais, je ne savais pas si ça allait me porter de l'argent. Contribuer au changement de mentalité dans notre société africaine, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais même pas que c'était dans le cadre du développement personnel. Je ne le savais pas. C'est au fil du temps que je l'ai su et que j'ai mis en place. Donc ne regardez pas si ça va vous produire de l'argent. Regardez si vous l'aimez d'abord, si ça vous tient à cœur. Parce que c'est ce qui va vous permettre de le faire sur de long terme. Si vous voyez d'autres petits business extérieurs à côté, c'est-à-dire secondaires ou accessoires, pour pouvoir financer votre business principal, parce que ça ne va pas produire de l'argent sur quelques mois, sur une année au moins, rassurez-vous, à moins que vous allez très vite. Mais si vous voulez aller mettre des fondations, des bases, sur 6 mois, ce n'est pas sûr. À moins que vos amis alentour prennent vos produits. Mais pour que des personnes extérieures commencent à prendre vos produits, c'est pas à pas. Donc, il faut soit un boulot, soit un investissement dans un business d'une autre personne, ou c'est ce que l'on peut faire rapidement pour avoir de l'argent, vendre des produits capillaires, vendre à manger, des produits rapides à manger, ce genre de choses-là, afin de pouvoir financer votre business principal. Mais ne vous concentrez pas, est-ce que je vais devenir riche avec? Concentrez-vous sur le travail. C'est le travail qui est une machine à produire de l'argent et non
le produit lui-même. Si tu te concentres sur la richesse, tu vas regarder, tu vas rien avoir. Tu seras frustré à la fin de l'heure. Mais si tu te concentres sur le travail, c'est-à-dire faire tourner la machine, qui est une machine à produire de l'argent, tu auras quelque chose. C'est ce que je dis. Si tu te concentres sur la machine, la poule et non sur la poule aux œufs d'or. Concentre-toi sur la poule aux œufs d'or et non sur les œufs d'or. Car si tu prends soin de la poule aux œufs d'or, tu pourras produire les œufs d'or. Donc, lorsque tu veux être entrepreneur, pose-toi la question pourquoi tu veux l'être. Toutes les réponses sont bonnes que je viens de vous citer là. Parce que tu veux être milliardaire, parce qu'il y a un manque d'emploi, parce que tu veux aider la société, parce que c'est en vogue. Mais ce qui va te permettre de déclencher la véritable entreprise qui va te permettre de vivre à ton aise et de vivre sans souci, c'est de vivre, de te demander d'abord si ce que tu veux faire là, tu l'aimes d'abord, tu aimes ça. Tu aimes, ça va au-delà de l'amour, ça va au-delà du désir. On dit la passion c'est le désir, comme disent les philosophes, la passion c'est le désir excessif. Est-ce que tu l'aimes à l'excès? Si tu l'aimes à l'excès, c'est parfait. C'est ce que tu dois faire. Et je t'exhorte à pouvoir travailler cela, travailler ton business afin de pouvoir, afin de ne pas au final te tromper. Fais tout et n'importe quoi et ne pas vivre dans une constance. Tu prends ça, tu laisses, tu fais ça. Il n'y a même pas de logique dans ce que tu fais. Parce que tu n'as pas été vrai au départ avec toi-même. Tu voulais tout juste pour un seul élément. Parce qu'il n'y avait pas de travail, parce que tu voulais être milliardaire, parce que tu voulais aider la société, parce que tu voulais être en vogue. Parce que c'est le mot en vogue. Non. Tous ces mots-là sont pas mal. Tout le monde aimerait un peu de tout ça. Mais concentre-toi sur l'essentiel. Est-ce que ce que tu fais là, ça découle de ta passion? Ne regarde pas si ça va te produire de l'argent. C'est lorsque tu vas te mettre en marche, et ça c'est ma vie. Lorsque tu vas te mettre en marche, pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas, que tu vas commencer à voir que tu peux mettre une certaine stratégie en place. Et voilà comment tu dois harmoniser tes services. Et moi, au départ, j'avais du mal avec mes services. Je dis, mais comment je vais mettre mon service? Mais sans me laisser embrouiller par n'importe qui que ce soit. Ne vous laissez pas embrouiller. Ne vous laissez pas embrouiller. Faites. Au fond de vous, il y a quelque chose qui fera que vous saurez pas à pas comment mettre les choses en place. Et lorsque vous avez besoin d'aide, vous appelez à l'aide. Un coach dans un domaine bien précis, des connaissances, peu importe. Mais des gens qui puissent vous aider. Mais au fond de vous, pas à pas, lorsque vous allez commencer à... Au départ, c'est du brouillon. Mais pas à pas, vous aurez une page, vous allez mettre un peu au propre et vous allez voir qu'il y a une certaine logique. Et puis vous allez voir. Mes services, c'était bizarre mes services. Et pas à pas, ça commençait à se mettre en place. Aujourd'hui, je peux mieux rédiger mon service. Donc, à la fin de ce mois, je vais mieux rédiger mon service. Parce qu'en exerçant, en m'activant, en soyant active, j'ai commencé à voir les failles, à régler ce qu'il faut régler. Et pas à pas, ça commence à se mettre en place, le service à donner. Et ça va couler des sources. Au fil du temps, on est rodé et on commence à mieux faire, à faire les choses comme il faut. Et c'est ce que j'espère pour vous. Donc voilà, c'était 30 minutes, ça sera en 2 parties. Je suis désolée, je vais monter rapidement cette soirée-là et puis vous mettre cela pour que vous ayez cela. Je suis désolée. Il faut que j'atteigne 1000 abonnés pour pouvoir vous faire un très bon live. J'espère que vous serez nombreux à suivre mes lives. N'oubliez pas que je vous aime. N'oubliez pas. C'est la partie la plus longue chez moi. Donc, on va s'activer à vous mettre les produits. Bientôt, les casquettes. La surprise. Les débardeurs des femmes, le dos basket, c'est déjà parti. Il y a une fille qui ont déjà commandé. Mais ne vous inquiétez pas, tout sera là. Et les produits pour votre mental aussi sera là. Les différents cours, formations. Et je vous dis merci pour les 100 premiers abonnés. Merci. Et pour le premier 1000 vues en espace de 2 semaines, une vidéo qui a été vue 1000 fois en espace de 2 semaines. Oh là là, sur YouTube, pour seulement quelqu'un qui a que 100 abonnés. C'est un record. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites. On est ensemble. Je vais finir de lire ce livre-là. Juste très lent, mais ça ira. Femme noire, femme de pouvoir. Je vais finir aujourd'hui ou demain.
Lorsque je vais vous parler de... allez-y sur mon site internet, la rubrique affiliation. Vous verrez, je vais actualiser. Vous verrez ce livre-là lorsque je vous parlerai de le syndrome de l'imposteur avec Brendan Bouchard, le messager millionnaire. Pour ceux qui veulent être dans l'industrie du coaching. Après le livre des femmes, j'ai l'impression de me voir. Je vais lire ça à to zero to one. Je lis cela. Après, je vais continuer avec ça. Et puis, je vais lire sur le marketing. Et voilà, voilà. Et pour tous ceux qui ne savent pas de quoi je parle en développement personnel, lui, c'est le père de, comme dit son livre, Père riche, Père pauvre. Lisez celui-là. Lisez-le. Lisez-le. Et je vous dis merci pour tout. Je vous aime. N'oubliez pas. À nous revoir dans 2 semaines pour un autre live. Avant de commencer un business, n'oubliez pas, demandez-vous si c'est ce que vous aimez. Ne pensez pas si vous allez gagner de l'argent avec. Si vous voulez gagner de l'argent, allez-y travailler. Voilà. Si vous voulez être entrepreneur, vivez votre passion. Pas à pas, vous allez savoir comment il faut mettre cela en tant qu'entreprise, comment vous allez vivre de cela, comment vous allez monnayer votre business, vous allez vivre de cela. Aujourd'hui, je suis étonnée, j'ai commencé. Regardez, plus tard, je vais vous filmer mon écran. Mais avant cela, j'ai commencé avec un tableau. Vous voyez l'avancement. Si vous voulez tout avoir avant de commencer, je vois beaucoup de personnes aussi qui ont commencé, ils ont tout. Mais si tu as tout, personne n'est grand. Si tu as tout, il n'y a plus rien à montrer. Et tu es sans imagination, sans créativité. Puis tu es bloqué, tu stagnes et tu disparais. Tu disparais. Donc il faut aller pas à pas. Il faut se développer tout doucement, tout doucement. Hein? Moi, j'ai un bureau qui n'est pas encore fini. Je donne mes conférences où? À ma terrasse, ici, vous verrez, si vous allez sur mes différentes rubriques, j'ai laissé quelques notions. Si j'ai commencé mes coachings, au départ, j'avais commencé au téléphone ou sur WhatsApp, et maintenant, je le donne dans un café. Bientôt, lorsque mon bureau sera fini, je donnerai cela dans mon bureau. Et un jour, qui sait, dans mon bureau en ville, tranquillement, j'aurai un site spécialement pour moi. Mais c'est pas à pas. Commencez pas à pas. Voilà, et c'est tout ce que je veux vous dire. Bientôt, je vais donner aussi une conférence dans les écoles, pas à pas, jusqu'à ce que je sois légalement constituée. Et puis, je vais donner dans des entreprises. C'est pas à pas. Et je vous exhorte à cela. Et je vous dis merci pour tout. Je vous aime. N'oubliez surtout pas. C'était mon gré Christelle Akossi. Merci, merci pour tout. Mouah.